Je voudrais vraiment remercier tout le monde d'être là. Tous ceux qui ont pu venir, je suis vraiment content que vous soyez là. Et ça m'encourage vraiment. Vraiment, ça m'encourage. Vraiment, je vous remercie. Et vous savez, pour moi, c'est la première fois que je suis devant une assemblée comme ça, qu'il y a du monde. Et pour être franc avec vous, je n'ai pas l'habitude de parler et de discuter comme ça. Mais aujourd'hui, je vais vous parler simplement de ce que j'ai sur mon cœur. Quand Alonso il m'a appelé et qu'il m'a dit, voilà, on aimerait que tu fasses la réunion tel et tel jour. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire? C'est une question, je pense que tout le monde se pose là, parce qu'il doit apporter quelque chose. Qu'est-ce que je vais dire? Je me suis dit, je vais parler de ce que je suis plein, de ce que je suis rempli en fait. Je ne veux pas me prendre la tête, je ne veux pas chercher, je n'ai pas à creuser. J'ai reçu quelque chose, Dieu m'a mandaté pour parler, et j'ai reçu quelque chose dans mon cœur. Dieu me demande, je le fais. Et je voudrais vraiment vous parler de la chose la plus importante aux yeux de Dieu. La chose que Dieu nous demande vraiment, c'est la foi. Et aujourd'hui, ça a beaucoup été question de la foi. On nous a beaucoup parlé de la foi. Et je crois que tout ce qui a été fait, ça concorde vraiment à ce qui va se passer maintenant. La foi, c'est la chose la plus importante. Et on va voir ça, j'ai quelques versets qui nous montrent que ce que Dieu demande de nous, premièrement, c'est la foi. Vous savez, il y a des textes dans la Bible qui nous disent que sans la foi, il est impossible. Sans la foi, pas sans autre chose, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La Bible, elle dit aussi que son juste, Dieu dit mon juste, le mien, il vivra par la foi. La Bible, elle dit aussi que il est le chef et le consommateur de quoi? De la foi. Il est le chef de la foi, il est le consommateur de la foi. Donc sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. C'est la foi qui nous rend juste, qui nous déclare juste. C'est par la foi que l'on vit. Et il est le chef et le consommateur de la foi. Mais il y a une chose qui est vraiment importante, et c'est aussi de ça que je veux vous parler, c'est que pourquoi tout le monde ne manifeste pas la foi comme Dieu le voudrait? Vous savez, il y a quelque chose qui peut détruire la foi. C'est les questionnements et les raisonnements qu'on peut y poser. Dieu nous demande d'avoir la foi, Dieu met un chemin de foi devant nous, Dieu nous parle, Dieu nous touche, Dieu nous donne des paroles, il nous demande d'avancer. Et on se dit, oui, mais pourquoi? Je vais aller où? Je vais faire comment? Avec qui? Par quel moyen? De quelle manière? Oui, mais Seigneur, actuellement, je ne suis pas bien, je fais ceci et cela, j'ai fait ceci et cela. Et tous ces questionnements et ces raisonnements, ça vient boucher notre foi. Ça vient mettre des murs, ça vient cloisonner notre foi. On doit vivre par la foi. J'aimerais te dire que ce n'est pas ta condition que tu as actuellement qui définit ta foi. Ce n'est pas comment tu te sens qui va définir ta foi. Mais c'est ta foi, par contre, qui va définir ta condition, qui va même redéfinir ta condition si tu te sens mal. C'est la foi, premièrement. Vous savez, ce n'est pas premièrement nous. C'est vraiment ce que je voulais essayer de vous dire aujourd'hui. Ce n'est pas premièrement nous, c'est premièrement Dieu. On manifeste la foi de la manière dont Dieu nous l'a donnée. Et moi, je crois que la foi, c'est simple. La foi, c'est croire. Et le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est Dieu. Comme on prend Genèse 1, ça peut paraître assez enfantin ce que je vais vous dire, mais comme on voit Dieu créer le ciel et la terre, il y a marqué au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vous savez, il n'y a pas marqué au commencement, Dieu se posa des questions et se dit, est-ce que ce serait bien que je crée le ciel et la terre maintenant? Ou est-ce que j'attends un petit peu? Vous voyez, il y a vraiment ces questionnements et ces raisonnements qu'il faudrait enlever de notre foi. Vous savez, la terre, j'ai parlé de la condition, ce n'est pas notre condition qui va faire que Dieu agit, c'est la foi. Et comme on continue dans Genèse 1, on voit la terre, elle est informe et vide, dit la Bible. Et à la surface, il y a des ténèbres. Elle est informe, elle est vide, il y a des ténèbres sur la terre. Sa condition, elle n'est pas terrible. Je ne sais pas comment vous la trouvez, mais c'est vrai, sa condition, elle n'est pas terrible. Mais ça n'empêche pas Dieu d'agir. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et ensuite, la lumière dissipe les ténèbres. Ce n'est pas ta condition qui va définir si Dieu va te donner quelque chose ou pas. C'est ta foi qui va venir redéfinir ta condition. Et c'est important de se poser des questions et de regarder comment on est, c'est très important. Mais il ne faut pas oublier la base.
le centre, la fondation, ça reste Jésus. Moi, quand je lis, vous savez, il y a 2 lettres dans la Bible aux Corinthiens. Et on voit que les Corinthiens, c'est des gens qui se posent beaucoup de questions. Et ils envoient même des lettres de questionnement à l'apôtre Paul, pour ceci, pour cela. Et Paul leur répond parce que c'est important de répondre aux questions. Et c'est important aussi de se poser des questions et de trouver des questions justes. Pas de s'inventer des réponses, de trouver des réponses justes. Et Paul, il leur répond, mais il les renvoie toujours à la base. Au début de sa lettre, dans 1 Corinthiens 2, au verset 2, il leur dit, je n'ai cherché à savoir chez vous pas autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est ça la base, c'est ça le fondement. Un peu plus loin, il le dit aussi même dans 1 Corinthiens 3, la base, le fondement, c'est Jésus. Chacun bâtit comme il veut, mais la base, le fondement, c'est Jésus. Il ne faut pas cloisonner Jésus, il ne faut pas cloisonner notre foi. Vous savez, la clé de la foi, c'est une foi qui est simple. Jésus est descendu, Jésus a payé, on est au bénéfice, on marche dans sa paix. Pourquoi qu'on rajouterait quelque chose? Oui, mais ceci, oui, mais cela. Laissons la foi nous diriger. Laissons la parole nous diriger. Mais la parole qui existe, la parole qui vit, faisons vivre la parole en nous par la foi. Vous savez, Jésus est la parole. Et on ne peut pas cloisonner Jésus. De la même manière qu'on ne peut pas cloisonner la grâce. Vous savez, on parle beaucoup de la grâce, mais c'est quoi la grâce? C'est quoi la définition de la grâce de Jésus? La meilleure définition que j'aimerais vous donner, et c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans mon cœur. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est un cadeau qu'on ne mérite pas. On ne mérite pas la grâce. Et c'est pour ça que Paul il leur dit, j'ai cherché à savoir chez vous, pas autre chose, premièrement, que Jésus-Christ et que Jésus-Christ crucifié. Parce que Jésus-Christ sur terre, on ne l'a pas mérité. C'est une grâce. C'est une faveur, c'est un cadeau immérité. Et Jésus-Christ crucifié, on l'a encore moins mérité. C'est aussi une grâce, c'est aussi une faveur. Alors pourquoi qu'après j'irai me creuser la tête et j'irai chercher à droite, à gauche et chercher de le mériter? On ne peut pas mériter Jésus. Et vous savez ce que Jésus est venu apporter vraiment. Et c'est ça qui veut qu'on aille la foi pour le manifester. C'est un règne nouveau, une ère nouvelle, une domination nouvelle, un royaume nouveau. Jésus était là et il prêchait un royaume sur terre. Et la base, le centre de ce royaume, c'est quoi? C'est la grâce. Vous savez, tu ne peux pas entrer dans le règne de Dieu ici pour toi sans passer par la grâce. C'est vraiment la grâce, la base de tout. Et comme on se pose des questionnements, on vient devant Dieu et on lui dit, Seigneur, j'ai besoin de toi, mais je ne sais pas si tu peux, parce que j'ai telle et telle chose dans ma vie, j'ai ça et ça à enlever. Une fois, on m'a dit qu'il fallait que je fasse comme ça et comme ça. C'est la foi, la base. Et après, on peut venir avec des questionnements. Et on se demande, il y a une slide qui va se mettre derrière et vous allez voir vraiment c'est de quoi je veux parler. On se pose la question, est-ce que Dieu le veut? À cause de toutes ces questions, on sort de la foi et on se dit, est-ce que Dieu le veut? Et c'est vraiment le thème de mon message. Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Est-ce que Dieu le veut? Des fois, vous savez, on remet la faute sur Dieu involontairement. Ce n'est pas volontaire ce que je vous dis, c'est vraiment involontaire. On remet la faute sur Dieu. On se dit, Seigneur, j'ai eu besoin, j'ai fait ceci et cela, mais je n'ai pas obtenu. Alors peut-être, c'est parce que tu ne voulais pas. C'est parce que tu ne le voulais pas. Après tout, si tu l'aurais voulu, tu l'aurais fait. Je ne me sens pas bien, je me sens mal, je t'ai demandé ceci, je t'ai demandé cela, j'ai besoin de guérison, j'ai besoin d'être libéré, j'ai besoin d'être délivré. Après tout, si vraiment tu l'aurais voulu pour moi, tu l'aurais fait. Je vous dis ça en connaissance de cause parce que moi, dans ma vie, j'ai beaucoup culpabilisé parce que je cherchais Dieu par mes propres efforts. Je me sentais encore plus mal. Je culpabilisais à cause de ça. Et ça m'a mené à me sentir condamné. Je me sentais condamné, rejeté de Dieu. Donc, ce que je vous dis, est-ce que Dieu le veut? C'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. On se pose toujours la question, est-ce que Dieu le veut? Et j'aimerais te dire que Dieu le veut. Dieu le veut. Il a payé tellement cher à travers Jésus. Vous savez, j'ai pris quelques exemples de Jésus sur terre. À quel point il a souffert pour que nous, on puisse hériter de tout ce que Dieu a pour nous. On voit ici que Jésus, il s'est dépouillé de sa gloire pour nous. Il y a marqué dans Philippiens 2,7, il s'est dépouillé lui-même
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Vous savez, Jésus, il a pris une forme humaine, lui qui était Dieu. La Bible, elle le dit. Elle dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Jésus s'est fait injurier. Vous savez, Jésus, il s'est fait frapper. On le voit dans Matthieu 26, 67. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing. Il s'est fait renier. Il a subi l'humiliation, la nudité, la crucifixion. Jésus a même été jusqu'à souffrir la mort pour nous. Pour nous, il a souffert tout ça. Pourquoi? Pour qu'on ait accès au salut, à la guérison, à la délivrance, à la libération, à la vie en abondance, à la restauration. Mais aussi pour qu'on puisse se lever à notre tour, prendre des forces et être envoyé. C'est ce que Dieu veut premièrement pour nous. Il veut qu'on soit épanoui et il veut qu'on manifeste qui il est. Et pourquoi est-ce que Jésus a souffert tout ça? Moi, pendant longtemps, on m'a dit, Jésus, il est mort pour toi. Jésus, il a souffert pour toi. Et je disais, oui, amen, merci Seigneur. Mais dans ma tête, je ne comprenais pas réellement pourquoi. Est-ce qu'un homme de 33 ans, il y a 2000 ans en arrière, il faut qu'il meure pour moi sur une croix, par amour, pour me sauver aujourd'hui en 2024? Je ne comprenais pas. Je disais, oui, peut-être, ok, d'accord, il m'aime. Merci Seigneur, je sens quelque chose, un frisson, une émotion, mais ça n'allait pas plus loin. Et c'est la vérité qui rend libre. C'est la connaissance de la vérité qui rend libre. Et il y a cette prophétie qui parle de Jésus, et c'est ce qui s'est passé. On le voit dans Ésaïe 53. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de notre souffrance qu'il s'est chargé. Et nous pensions que c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé seulement à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qu'il a reçue, qui nous donne la paix, est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Ce texte, pour moi, il est révélateur. Ce texte, pour moi, il me fait asseoir dans ce que Dieu veut pour moi, la paix et le repos. Sa justice, son royaume. Et tout ça, c'est par la foi. Il y a une autre version de ce texte, et j'aimerais vraiment vous la lire, parce qu'elle est très forte pour moi. Elle dit, « Or, il supportait les maladies qu'ils auraient dû nous atteindre. Il les a portées sur son corps. Il subissait la souffrance que nous méritons. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi et qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, il n'était blessé. » Écoutez bien ça, il était blessé. Il a souffert la croix. Il a souffert tout ce que je vous ai dit au-dessus. Que du fait de nos crimes. Il n'était accablé par tout ça que par nos propres torts. Il a subi notre punition à notre place. Et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et c'est nous qui sommes épargnés. Dieu est juge et malheureusement, à cause du péché, Dieu devait juger nos vies. Mais Dieu est amour. Donc il a réussi à trouver quelque chose pour qu'au lieu que le jugement tombe sur toi, pas sur toi, il tombe sur Jésus. Tu n'as pas à souffrir. Tu n'as pas à porter tes fautes. Tu n'as pas à porter ton fardeau. C'est déjà porté, c'est déjà acquitté. Tu n'as pas besoin d'essayer de dire à Dieu, essayer de le convaincre, Seigneur, porte mon péché. Il l'a déjà porté, c'est acquitté, c'est fait. Et ce transfert, il se fait juste, uniquement, pas par des questionnements, pas par des raisonnements, par la foi. Commence à croire. Crois, et c'est là que tu vois la gloire de Dieu. Il n'y a pas autre chose que la foi, premièrement. Et il y a ce texte qui, pour moi, balaye tous ces questionnements, balaye toutes ces raisons qu'on se trouve de ne pas recevoir. On se trouve des raisons de ne pas recevoir après. On se trouve des raisons, moi j'appelle ça une forteresse. Vous savez, une forteresse, c'est quoi? C'est un endroit dans lequel on va se réfugier. Seigneur, je n'ai pas obtenu. Seigneur, je me sens mal. Seigneur, je suis comme ci, je suis comme ça. Je me trouve une forteresse, je me crée une forteresse et je vais me cacher dedans. C'est parce que je n'ai pas fait comme il fallait. C'est parce que de toute façon, dans ma famille, c'est comme ça. C'est parce qu'il y a des exemples, il y en a plein. C'est parce que j'ai péché, c'est parce que je fume, c'est parce que je me suis mis en colère, c'est parce que j'ai crié avec mon père, parce que j'ai fait... Mais arrête. C'est la foi qui vient de changer, c'est la foi qui vient de définir. C'est pas toi qui va faire en sorte que Dieu t'aime plus. Et ce texte, est-ce que Dieu le veut? Il y a un texte qui vient balayer tout ça et j'aimerais vous le lire, c'est dans 2 Corinthiens 1:20. Car, la Bible dit, car c'est en lui. Écoute bien ça. C'est en lui, en Jésus,
que Dieu a dit oui. C'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible vraiment qui le dit. C'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Pas un petit peu, à tout ce qu'il avait promis. Elle est où la condition là-dedans? Moi, je ne la vois pas. On est au bénéfice de la grâce, comment? Par la foi. On est positionné en Jésus, comment? Par la foi. On fait ce transfert, on lui donne notre péché, on lui donne notre fardeau, notre maladie, comment? Par la foi. Je ne vois pas d'autres conditions. Et quand tu es au bénéfice de sa grâce, quand une question vient dans ta tête et te dit, est-ce que je le mérite? Ou est-ce que Dieu le veut? Viens avec ce texte. On remplace un mensonge, vous savez par quoi? Par une vérité. On ne peut pas simplement ignorer un mensonge. On doit le remplacer par une vérité. Et j'aimerais vraiment que tu mettes ça dans ton cœur. Car c'est en lui, en Jésus, que Dieu a dit oui. Dieu a dit oui pour ta guérison. Dieu a dit oui maintenant pour ta délivrance. Dieu a dit oui maintenant pour ta libération. Dieu a dit oui maintenant pour ton épanouissement. Dieu a dit oui pour cette vie et cette vie en abondance. Ça existe, la vie en abondance. C'est ce que Jésus est venu apporter. Il a dit, je suis venu. Je t'ai fait cette grâce. Je suis venu sur terre. J'ai souffert pour que tu aies la vie. Mais pour que tu aies la vie en abondance. Oui, vous aurez des tribulations. Oui, tu vas souffrir. Oui, il se passera des choses. Mais Jésus, il a dit quoi? Il a dit, reste bien accroché parce que le monde, il m'a détruit. Il n'a pas dit ça. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Oui, tu vas souffrir. Mais le monde, je l'ai vaincu. C'est ça, cette vie en abondance. Et c'est dans la grâce que tu la trouves. Balaye tout ce qui te fait du mal. Balaye dans tes pensées tous ces faux raisonnements. La foi, c'est toi et Dieu. La foi, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui te communique, qui te donne la foi. La foi vient de ce qu'on entend, dit la Bible. Et ce qu'on entend, ça vient de où? De la parole de Dieu. Alors la foi, elle dépend que de toi et Dieu. Écoute-moi bien, si la foi, elle viendrait de toi, si la foi serait humaine, si la foi, elle viendrait de toi-même, ben là, tu te pourrais te poser des questions. Là, tu pourrais te dire, il faut que je fasse ceci et cela, parce que... Non, la foi vient de Dieu. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. La terre, elle était informe et vide. Dieu appelle la lumière. Il n'a pas regardé à la densité de ténèbres qu'il y avait sur la terre. Il n'a pas regardé à combien de temps les ténèbres étaient là. Il n'a pas regardé, oui, mais regarde, elle est mal formée. Dieu appelle la lumière sur ta vie. Peu importe comment tu te sens. Parce qu'il t'aime. Il t'aime. Il t'aime plus que tout. Et souvenez-vous vraiment que c'est que par la grâce. Tout est par grâce. Si on chercherait par obtenir par nous-mêmes, une partie de gloire nous reviendrait. J'ai réussi à obtenir. J'ai réussi à obtenir. La gloire lui revient. Parce que c'est pas grâce, parce que je ne le mérite pas. Vous savez, si moi je serais le Superman de l'évangile, et quand je prêcherais, quand je se passerait, et je le crois, mais si ce serait par ma sanctification, ce serait par mes œuvres, ce serait par moi-même, une partie de gloire me reviendrait. Là, tout est par grâce. Si je me tiens devant vous, c'est par grâce. Si je vous parle, c'est par grâce. Si j'ai reçu ça, c'est par grâce. Et si tu reçois maintenant un mot sur ta chaise, si tu reçois maintenant une consolation sur ta chaise, c'est par grâce. Il n'y a aucune gloire à nous revenir. Tout est pour lui, parce que tout est par grâce. Et je ne voudrais pas aller plus loin sur ces quelques mots. Je voudrais vraiment prier pour toi maintenant. Que cette révélation, je ne peux pas moi te communiquer cette révélation, mais je peux demander au Saint-Esprit de venir te communiquer cette révélation de la grâce, dans l'amour, dans la foi, dans la paix. La paix, c'est possible. Jésus, il a dit, je m'en vais, mais je vous laisse ma paix. Je ne vous laisse pas la paix, je vous laisse ma paix, la mienne. C'est fort, c'est intense, c'est sa paix à lui. Vraiment, recevez cette révélation qui vient du Saint-Esprit. Que tout est par grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Vous savez, je voudrais quand même vous parler de ce texte parce qu'il est très très fort. Vous savez, la Bible, elle dit que c'est par grâce et ce n'est pas par les œuvres. Sinon, la grâce ne serait plus une grâce. Il y a la grâce et il y a les œuvres.
On ne peut pas mélanger les deux. Mais par contre, je voudrais te dire quelque chose. C'est que la grâce, elle ne te donne pas le permis et le droit de pécher. La Bible, elle dit ça de la grâce. Elle dit que la grâce, elle nous enseigne, elle nous apprend à renoncer à l'impiété, à ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tu n'as pas toi-même à renoncer à l'impiété. Tu n'as pas toi-même à essayer d'être pieux. C'est la grâce qui t'enseigne, qui te donne la capacité, dans la paix, de manifester la piété de Dieu. La grâce t'apprend tout. La grâce t'équipe. La grâce te donne. Et ça, c'est par la foi. Et je ne voudrais pas aller plus loin. Je voudrais vraiment, voilà, recevez cette parole qui est pour vous. Et soyez vraiment bénis. Amen. Mathieu, tu peux nous chanter un petit chant encore, mon frère. J'aimerais que tu nous conduises encore dans la paix. Je sens cette paix ici. Je ne sais pas vous, mais je sens vraiment une paix qui est dans ce lieu. Vraiment, Dieu est là. Amen. Stéphane, tu peux prier, mon frère. Amen. Alléluia. Oui, Père.